Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Sawyer se réveilla dans un silence alors qu'il aurait dû se réveiller dans les cris. Le genre de silence qui survient après que quelque chose de terrible s'est déjà produit. Il s'assit dans l'obscurité, le cœur martelant contre ses côtes, et attrapa le fusil à côté de son lit. L'air avait un goût étrange. De la fumée, de la terre humide et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait nommer. À travers la fenêtre, la première lueur grise lui montra ce qui ne devrait pas être possible. La clôture de son enclos était toujours debout, la porte de sa grange fermée. Son abreuvoir était exactement là où il était la veille. Tout semblait intact, mais le sol autour de sa cabane était calciné en un cercle parfait, s'arrêtant à 1 mètre de ses murs. Et se tenant au bord de ce cercle, le dos tourné vers lui, se trouvait une femme qu'il n'avait jamais vue auparavant. Sawyer avait construit ce ranch il y a 2 ans après avoir déjà tout perdu une fois. Il avait choisi cette parcelle de terre isolée parce que personne ne venait ici. Personne ne posait de questions et personne n'attendait rien de lui, sauf le travail que ses mains pouvaient accomplir. Cette femme ne devrait pas exister. Personne ne savait où il vivait. Personne ne s'en souciait. Il enfila ses bottes et sortit, le fusil lâche dans sa main, mais prêt. La femme ne se retourna pas. Elle se tenait parfaitement immobile, fixant quelque chose dans ses mains. Le sol brûlé crissait sous ses pieds comme du verre brisé. De près, il pouvait voir qu'elle portait une simple robe couleur de poussière. Ses longs cheveux noirs étaient tressés serrés le long de son dos. De petites pierres pendaient à un cordon autour de son cou. Ses mains étaient zébrées de cendres et de quelque chose de plus sombre. « Qui êtes-vous » Sa voix sortit plus rauque qu'il ne l'avait voulu. Elle se tourna lentement et ses yeux se fixèrent sur les siens sans hésitation. Des yeux sombres qui semblaient le transpercer plutôt que le regarder. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle tendit les mains, paumes vers le haut. Dans celle-ci reposait un paquet de tissu soigneusement enveloppé. Le tissu était roussi sur les bords. « Vous devez partir. » Sawyer garda le fusil pointé vers le sol, mais son doigt resta près de la détente. « Maintenant, vous me devez plus que de me renvoyer. » Sa voix était basse, mais elle trancha l'air matinal comme une lame acérée. Elle avait un accent qu'il ne pouvait situer. Des mots formaient différemment des siens. « Je ne vous dois rien. Je ne vous connais même pas. » Elle fit un geste vers la terre brûlée. Puis vers sa cabane, sa grange, ses animaux calmes dans l'enclos. « Vous devriez être mort. Votre ranch devrait être en cendres. Il le serait si je n'avais pas été là. » Sawyer sentit un froid se répandre dans sa poitrine. « De quoi parlez-vous ? Quelqu'un a essayé de vous brûler vif la nuit dernière. » Elle s'approcha et il leva instinctivement le fusil d'1 pouce. Elle ne s'arrêta pas, ils ont imbibé le sol d'huile. Ils allaient y mettre le feu pendant votre sommeil. Ce n'est pas possible. J'aurais entendu. Vous n'avez pas entendu parce que je me suis assuré que vous ne vous réveilliez pas avant que ce soit fini. Elle était maintenant assez proche pour qu'il puisse voir l'épuisement sur son visage. La suie maculait sa pommette, la façon dont ses mains tremblaient légèrement malgré sa voix assurée. Je les ai arrêtés. J'ai éteint le feu avant qu'il n'atteigne vos murs. Je les ai fait partir. Qui ? Qui a essayé de me brûler vif ? Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle déballa le paquet de tissu dans ses mains. À l'intérieur se trouvait un morceau de bois carbonisé avec des marques gravées, des symboles qu'il ne reconnaissait pas. Son estomac se noua. « Pourquoi m'aideriez-vous » Sa voix sortit à peine plus fort qu'un murmure. « Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. » Ce n'est pas tout à fait vrai. Quelque chose vacilla dans ses yeux. Pas de la chaleur exactement, mais une reconnaissance, comme si elle savait quelque chose sur lui qu'il ignorait lui-même. « Je m'appelle Kiona, et vous avez raison. Vous ne me devez pas d'or. » Sawyer baissa complètement le fusil, trop confus pour continuer à prétendre que cela le mettait en sécurité. « Alors que voulez-vous » Kiona regarda au-delà de lui, vers la cabane, la terre qu'il avait bâtie de ses propres mains, la vie qu'il avait taillée à partir de rien. Quand ses yeux revinrent sur les siens, il contenait quelque chose qui lui coupa le souffle. Pas une menace, mais une certitude. Je veux que vous écoutiez quand je vous dis que ce qui s'est passé la nuit dernière n'était pas un hasard. Ils reviendront, et la prochaine fois, je ne serai peut-être pas là pour les arrêter. Avant que Sawyer puisse répondre, avant qu'il puisse exiger de vraies réponses au lieu d'énigmes, Kiona se retourna et s'éloigna de lui. Pas vers la route,
mais vers la crête au-delà de la limite de sa propriété. La direction d'où personne ne venait jamais. La direction qui menait plus profondément dans un territoire que les gens évitaient pour des raisons qu'ils n'aimaient pas discuter. « Attendez » cria-t-il après elle. « Vous ne pouvez pas simplement me dire que quelqu'un a essayé de me tuer et puis partir. Qui était-il? Comment saviez-vous? Pourquoi étiez-vous même ici? » Elle s'arrêta au bord de sa terre mais ne se retourna pas, parce que je vous cherchais, Sawyer Brigg. Et je vous ai trouvé exactement quand vous aviez besoin d'être trouvé. Elle disparut derrière la crête avant qu'il ne puisse lui demander comment elle connaissait son nom. Sawyer resta figé pendant 3 bonnes minutes après que Kiona eut disparu derrière la crête. Son esprit revenait sans cesse à des questions impossibles sans réponse. Il baissa les yeux sur le bois carbonisé toujours dans sa main, sur les symboles gravés profondément dans la surface. Pas de la magie, juste des marques. Quelqu'un avait pris le temps de les graver avant d'essayer de le brûler vif. Il alla d'abord vérifier ses animaux. Les chevaux étaient calmes, trop calmes pour avoir été près d'un feu. Il passa ses mains sur leurs flancs, vérifiant les brûlures ou les signes de panique. Rien. Ces 2 vaches ruminaient tranquillement. Les poules grattaient la terre comme si c'était un matin comme un autre. Quoi que Kiona ait fait la nuit dernière, elle l'avait fait sans rien déranger d'autre que le sol lui-même. La terre brûlée formait un anneau parfait autour de sa propriété. Sawyer en fit le tour complet, l'étudiant. Le feu avait été contrôlé, délibéré. Quelqu'un avait versé un accélérant en cercle, prévoyant probablement de l'allumer depuis plusieurs points à la fois. La cabane se serait embrassée comme une brindille sèche. Il serait mort dans son sommeil, sans jamais savoir qui ni pourquoi. Mais Kiona l'avait arrêté d'une manière ou d'une autre. Sawyer rentra à l'intérieur et se prépara un café avec des mains tremblantes. Le fusil resta à portée de main sur la table. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ses yeux quand elle l'avait regardé, non pas hostile, mais savant. Comme si elle pouvait voir à travers tous les murs qu'il avait construits autour de lui depuis son arrivée ici. Il était toujours assis là 1 heure plus tard quand il entendit des pas à l'extérieur. Sa main se porta sur le fusil, mais ce n'était que Porter Dahl, l'homme qui possédait les terres à 3 miles à l'est. Porter arriva sur une jument grise, son visage buriné plissé d'inquiétude. « J'ai vu de la fumée de chez moi la nuit dernière, » dit Porter sans descendre de cheval. « Tout va bien ?» Sawyer sortit, vivement conscient du sol brûlé entourant sa cabane. Il était impossible de le cacher. « J'ai eu quelques ennuis. » « C'est réglé. » Les yeux de Porter balayèrent la terre roussie et son expression s'assombrit. « Ce n'est pas un accident, Sawyer. Quelqu'un a essayé de te chasser. » Il marqua une pause, puis ajouta prudemment, ou pire. « Je sais que tu ne signaleras pas ça, que tu ne demanderas à personne de jeter un œil. » Non, Sawyer croisa les bras. « Et je ne le ferai pas. » Porter l'étudia un long moment. « C'est ton choix. Mais les gens d'ici se posent des questions sur toi. D'où tu viens, pourquoi tu restes à l'écart? Certaines personnes n'aiment pas les mystères. Je ne dérange personne. Je le sais. Je te dis juste ce que j'entends. » Porter bougea sur sa selle. On a aussi parlé d'une femme apache aperçue près de la crête. Une jeune femme voyageant seule. Ça te dit quelque chose? Sawyer garda un visage neutre. Est-ce que ça devrait? Les gens sont nerveux. Ils voient une femme apache errer. Ils commencent à penser aux limites de propriété et aux vieilles querelles. Ils commencent à se souvenir de choses qu'ils préféreraient oublier. Porter se pencha en avant. Si elle est sur ta terre, tu ferais mieux de la renvoyer, pour son bien autant que pour le tien. Elle n'est pas sur ma terre. Mais elle y était. Ce n'était pas une question. Porter avait vu quelque chose dans l'expression de Sawyer. Écoute, je ne suis pas là pour juger. Tu m'as aidé à réparer mon puits le mois dernier quand j'en avais besoin. Je te rends l'appareil maintenant. Quoi qu'il se soit passé ici la nuit dernière, ça va attirer une attention que tu ne veux pas. Et si les gens font le lien entre toi et cette femme apache, ça ne fera qu'empirer. Sawyer ne dit rien. Porter attendit, puis soupira et tourna son cheval. Fais comme tu veux. Mais surveille tes arrières, Sawyer. Quelqu'un a déjà essayé une fois. Ils essaieront à nouveau. Porter commença à s'éloigner puis s'arrêta. Encore une chose. Ces marques sur ce bois brûlé. Je les ai déjà vues. Il y a 3 ans, quand la ferme des Hendrick a brûlé. Les mêmes symboles.
Ils n'ont jamais trouvé le coupable. Il s'éloigna au galop avant que Sawyer ne puisse répondre, le laissant debout dans le cercle de terre brûlée avec plus de questions qu'auparavant et la terrible certitude que Kiona avait eu raison sur une chose. Quiconque avait essayé de le tuer la nuit dernière n'en avait pas fini. Sawyer passa l'après-midi à essayer de travailler, mais son esprit ne parvenait pas à se calmer. Il répara une section de clôture près de l'enclos, mais ses yeux dérivaient constamment vers la crête et où Kiona avait disparu. Les mots de Porter résonnaient dans sa tête. La ferme des Hendrick, les mêmes symboles. Cette famille était morte dans son sommeil il y a 3 ans. Toute la ville les avait pleurés, mais personne n'avait jamais été arrêté. Le soir venu, il avait pris une décision. Il sella son cheval et se dirigea vers la crête. Il se disait qu'il allait exiger de vraies réponses, pas des énigmes. Mais une partie de lui connaissait la vérité. Il devait l'avertir. Si les gens parlaient déjà, s'ils la liaient à lui, elle serait en danger. Il la trouva près d'un groupe de rochers où un mince ruisseau traversait la terre. Elle avait un petit feu allumé et soignait des brûlures sur ses mains avec une sorte de pâte à base de plantes écrasées. Elle leva les yeux quand elle entendit son cheval mais ne parut pas surprise. « Tu ne devrais pas être ici, dit-elle. » Sawyer descendit de cheval. « Les gens savent pour toi. Ils posent des questions. Laisse-les poser leurs questions. Tu ne comprends pas. Un homme est passé aujourd'hui. Il m'a parlé d'un autre ranch qui a brûlé il y a 3 ans. Les mêmes symboles que ceux que tu m'as montrés. Toute cette famille est morte. » Il s'approcha du feu. Étaient-ce les mêmes gens? Ont-ils tué la famille Hendrick? La mâchoire de Kiona se serra. Elle baissa les yeux sur ses paumes brûlées. Oui. Comment le sais-tu? Parce que j'ai essayé de les arrêter cette fois-là aussi. Mais j'étais trop en retard. Sa voix devint basse, presque vide. J'avais 16 ans. Je ne savais pas ce que je faisais. Je ne comprenais pas à quelle vitesse le feu pouvait se propager dans un endroit comme ça, le peu de temps qu'il y aurait. Quand j'ai atteint leur cabane, tout brûlait. Je pouvais les entendre crier à l'intérieur. Sawyer sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. Tu as essayé de les sauver. J'ai essayé. J'ai échoué. Elle leva les yeux vers lui et pour la première fois, il vit une douleur réelle dans ses yeux. Je traque ces hommes depuis, en suivant les schémas, les symboles qu'ils laissent. Ils ont brûlé 4 ranchs en 3 ans. Le tien aurait été le 5e. Pourquoi? Pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils veulent la terre. Ils brûlent les gens, font passer ça pour un hasard ou des accidents, puis achètent la propriété pour rien quand les familles sont désespérées de partir. Kiona enveloppa soigneusement ses mains. Ta terre se trouve sur une source d'eau. Une bonne eau qui coule toute l'année. Quelqu'un la veut assez pour tuer. Sawyer s'accroupit en face d'elle. Tu les chasses depuis 3 ans? Oui. Seul. Mon peuple est parti, dispersé ou mort. Je n'ai personne d'autre. Elle le regarda droit dans les yeux. Je n'ai pas pu sauver la famille Hendrick, mais je pouvais te sauver toi. Alors, je l'ai fait. Il étudia son visage à la lueur du feu. L'épuisement qui s'y lisait, la détermination, les cicatrices sur ses mains qui ne dataient pas toutes de la nuit dernière. Tu n'avais pas à te risquer pour un étranger. Tu n'es pas un étranger. Pas vraiment. Quelque chose vacilla dans son expression. Il y a 3 ans, après l'incendie chez les Hendrick, quelqu'un a laissé de la nourriture près de l'endroit où je me cachais. De la bonne nourriture, pas des restes. Ils l'ont laissé là 3 nuits de suite, puis ont arrêté. Je n'ai jamais vu qui l'a fait, mais j'ai trouvé un morceau de papier avec la nourriture la 3e nuit. Il y avait un nom écrit dessus. Ton nom? Le souffle de Sawyer se coupa. Il se souvint. Il y a 3 ans, avant de construire ce ranch, à l'époque où il travaillait pour Porter Dahl, il avait vu quelqu'un bouger dans les collines, quelqu'un qui semblait blessé et effrayé. Il avait laissé de la nourriture, mais il ne s'était jamais approché, n'avait jamais demandé de remerciement ou d'explication. C'était toi, dit-il doucement. C'était moi. Tu m'as aidé quand je n'avais rien. Quand j'étais prête à abandonner. La voix de Kiona resta ferme, mais ses yeux étaient féroces. Alors, quand j'ai découvert qu'il te visait ensuite, je suis venu. C'est pourquoi tu ne me dois rien, Sawyer Brigg. Je remboursais une dette, je n'en créais pas une. Avant qu'ils ne puissent répondre, ils l'entendirent tous les deux. Des chevaux approchant au galop.
Plusieurs cavaliers venant de la direction de son ranch. Kiona bougea rapidement. Elle jeta de la terre sur le feu et attrapa un petit sac que Sawyer n'avait pas remarqué auparavant. Combien de cavaliers? Il écouta. 3, peut-être 4. Nous devons bouger maintenant. Elle se dirigeait déjà loin du bruit des sabots, vers un terrain plus accidenté où les chevaux auraient du mal. Attends. Sawyer attrapa son bras. C'est ma terre. Je ne fuis devant personne. Alors tu mourras sur ta terre. C'est ce que tu veux? Ses yeux étaient durs. Ce ne sont pas des hommes qui posent des questions d'abord. Ça m'est égal. J'en ai fini de fuir les choses. Il retira son bras et se tourna vers les cavaliers qui approchaient. J'ai fui une fois, j'ai tout perdu quand même. Cette fois, j'y fais face. Kiona le fixa un long moment, puis jura à voix basse dans une langue qu'il ne comprenait pas, tu es un idiot. Probablement. Il vérifia son fusil. Mais je suis un idiot qui en a marre d'avoir peur. Les cavaliers apparurent. 4 hommes à cheval portant des fusils et des torchets. Sawyer en reconnut 2 de la ville, Clyde Hargrove et son jeune frère Wade. Les 2 autres étaient des étrangers, des hommes au visage dur qui semblaient avoir l'habitude du travail violent. Clyde arrêta son cheval à 20 pieds de là. C'était un homme trapu avec une barbe grise et des yeux froids. Sawyer Brigg. J'ai entendu dire que tu as eu des ennuis chez toi la nuit dernière. Les nouvelles voyagent vite. Elles le font quand on peut voir la fumée à des kilomètres. Le regard de Clyde passa de Sawyer à Kiona, à moitié caché dans l'ombre. C'est la femme Apache dont les gens parlent? Elle ne te concerne pas. Tu vois, c'est là que tu te trompes. Clyde se pencha sur sa selle. Elle s'est introduite sur une propriété privée, a volé, peut-être déclenché des incendies. Elle n'a rien déclenché. Elle a arrêté un incendie sur mon ranch. Wade éclata de rire. Un son rauque. C'est pratique. Elle déclenche un incendie, l'éteint, joue les héroïnes. Un stratagème classique pour gagner la confiance. Ce n'était pas comme ça. Alors comment c'était? La voix de Clyde devint basse, dangereuse. Parce que de là où je suis, tu as une femme Apache sur ta terre la même nuit où quelqu'un essaie de te brûler vif. Ce n'est pas une coïncidence. Sawyer sentit Kiona se tendre derrière lui. Il garda son fusil pointé vers le bas, mais son doigt resta près de la détente. Vous vous trompez complètement. Je ne crois pas, non, dit l'un des étrangers, un homme maigre avec une cicatrice sur la mâchoire. Nous suivons cette femme depuis des semaines. Elle a été aperçue près de chaque ranch qui a eu des problèmes. Chacun d'entre eux. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Sawyer. Il la piégeait, la faisant passer pour l'incendiaire afin que personne ne cherche plus loin. Pour que personne ne se demande qui profitait réellement de l'expulsion des familles de leur maison. C'est vous qui avez essayé de me tuer, dit Sawyer platement. C'est vous qui avez brûlé la famille Hendrick vive. La température dans la clairière sembla chuter. L'expression de Clyde ne changea pas, mais quelque chose bougea dans ses yeux. C'est une accusation sérieuse. C'est la vérité. Vous voulez ma terre à cause de l'eau. Vous brûlez les gens pour pouvoir acheter leur propriété pour rien. Sawyer leva légèrement son fusil. Kiona le sait. Elle vous traque depuis 3 ans. Vraiment? Clyde regarda Kiona avec un nouvel intérêt. Alors elle est encore plus dangereuse que nous ne le pensions. Wade sortit une torche de sa selle et gratta une allumette. La flamme prit, illuminant son sourire. Dommage qu'elle va mourir dans le même incendie qui vous tuera tous les 2. Un autre accident tragique. Un autre mystère que personne ne résoudra. Les 4 hommes se déployèrent en un large demi-cercle, coupant les voies de fuite. Le cœur de Sawyer battait la chamade, mais il garda sa voix calme. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Nous nous en sommes sortis 4 fois déjà. Clyde sortit son fusil. Qu'est-ce qui te fait croire que ce soir sera différent? Kiona s'avança, se plaçant à côté de Sawyer plutôt que derrière lui. Ses mains étaient vides, mais elle se tenait comme quelqu'un qui sait se battre. Parce que cette fois, vous ne brûlez pas des gens dans leur sommeil. Cette fois, nous sommes prêts. Clyde sourit. Prêt à mourir? Peut-être. Il leva son fusil et tout se passa en même temps. Sawyer tira le premier. Son coup partit délibérément haut, un avertissement qui brisa la nuit et fit cabrer les chevaux. Kiona bougea au même moment,
plongeant vers les rochers tandis que la torche de Wade décrivait un arc dans les airs vers les broussailles sèches. Sawyer roula sur la gauche alors que 3 fusils ouvraient le feu, les balles déchirant l'espace où il se tenait. La torche toucha le sol et prit feu immédiatement, les flammes se propageant rapidement dans l'herbe sèche. Sawyer se mit à l'abri derrière un rocher, son cœur cognant contre ses côtes. Il entendait Clyde crier des ordres, des bottes frappant le sol alors que les hommes descendaient de cheval. Une main attrapa son épaule et il se retourna, le fusil levé, mais c'était Kiona. Elle lui pressa quelque chose dans la paume. Une petite bourse en cuir. Quand je dis de courir, jette ça dans le feu. Qu'est-ce que c'est? Des minéraux broyés. Ça fera de la fumée, une fumée épaisse. On utilisera la couverture pour atteindre ton cheval. Elle n'attendit pas son accord. Cours, maintenant. Sawyer jeta la bourse dans les flammes. Elle éclata avec un léger bruit et une épaisse fumée blanche s'éleva, se propageant rapidement et bas. Le vent la poussa vers les hommes. Il entendit des toux, des jurons. Kiona lui attrapa la main et le tira vers l'endroit où il avait attaché son cheval. Ils firent 10 pas avant que Wade n'apparaisse à travers la fumée, brandissant un morceau de bois enflammé comme une massue. Sawyer eut à peine le temps de lever son fusil. Le bois heurta le canon, envoyant le fusil tournoyer loin de ses mains. Wade frappa à nouveau, et Sawyer se glissa à l'intérieur de l'arc, enfonçant son épaule dans la poitrine de Wade. Ils tombèrent lourdement. La botte de Kiona attrapa Wade dans les côtes avant qu'il ne puisse se relever. Elle remit Sawyer sur pied. Bouge. Ils atteignirent le cheval. Sawyer attrapa les rênes et se balança en selle, puis tendit la main vers Kiona. Elle prit sa main et il la hissa derrière lui. Ses bras s'enroulèrent autour de sa taille alors qu'il lançait le cheval au galop. Des coups de feu retentirent derrière eux. Une balle siffla près de l'oreille de Sawyer comme un insecte en colère. Le cheval s'étira en pleine course, les sabots martelant le sol accidenté. Kiona se tenait fermement, son souffle chaud contre son omoplate. Ils chevauchèrent à vive allure pendant 20 minutes avant que Sawyer ne ralentisse enfin. Ses mains tremblaient. Derrière eux, ils pouvaient voir la lueur orangée du feu qui se propageait sur la crête. Ils brûleraient toute la zone pour couvrir leurs traces. Ton ranch, dit Kiona doucement. Nous devons vérifier. Il n'oserait pas, mais même en le disant, Sawyer savait qu'il le ferait. Si Clyde et ses hommes ne pouvaient pas les tuer ce soir-là, ils détruiraient tout ce que Sawyer avait construit. Pour envoyer un message. Ils approchèrent de sa propriété par l'est, se déplaçant lentement et silencieusement. De la fumée s'élevait de sa cabane avant même qu'il n'atteigne le sommet de la colline. La poitrine de Sawyer se serra. Tout ce pourquoi il avait travaillé, 2 ans de sa vie. La cabane brûlait, pas aussi vite que si elle avait été arrosée d'accélérant, mais les flammes avaient atteint le bois sec du toit. La porte de sa grange était grande ouverte. Les animaux avaient disparu, soit enfuis, soit volés. La clôture de l'enclos avait été démolie par endroits. Sawyer resta figé sur son cheval, contemplant la destruction. Il savait que cela pourrait arriver. Il avait choisi de leur faire face malgré tout, mais le voir, regarder les flammes consumer la vie qu'il avait bâtie à partir de rien, c'était comme si quelque chose de vital était arraché de sa poitrine. Je suis désolé. La voix de Kiona était à peine audible. C'est de ma faute. Si je n'étais pas venu ici, si je ne t'avais pas impliqué. Non. Sawyer se tourna pour la regarder. Son visage était maculé de suie, et ses yeux contenaient une culpabilité qui ne lui appartenait pas. Tu m'as sauvé la vie. Tu as essayé de m'avertir. Ce n'est pas de ta faute. Mais ton ranch peut être reconstruit. Il regarda de nouveau la cabane en feu. Tu sais ce qui ne peut pas être reconstruit? Moi. Si j'avais brûlé vif dans mon sommeil la nuit dernière, la famille Hendrick, tous les autres. Il détourna son cheval des flammes. Tu as sauvé mon ranch une fois. Maintenant il est parti de toute façon. Mais je suis en vie grâce à toi. Ils chevauchèrent en silence pendant un moment. Finalement, Kiona reprit la parole. Où iras-tu? Sawyer ne répondit pas immédiatement. Il pensa à l'avertissement de Porterdale, à fuir à nouveau, à recommencer quelque part où personne ne connaissait son nom. Puis il pensa à Kiona, traquant des meurtriers pendant 3 ans, seul et implacable, essayant de les empêcher de tuer quelqu'un d'autre. Je vais où tu vas, dit-il. On finit ça ensemble. Les bras de Kiona se resserrèrent autour de sa taille. Ils nous poursuivront. Tous les deux maintenant.
Laisse-les venir. La mâchoire de Sawyer se contracta. J'en ai fini de fuir et tu te bats seul depuis assez longtemps. L'aube se levait quand ils s'arrêtèrent enfin pour se reposer. Et c'est là que Kiona lui dit la seule chose qui changea tout. Elle savait où Clyde et ses hommes cachaient les titres de propriété de toutes les terres qu'ils avaient volées. Ils trouvèrent refuge dans une ancienne mine abandonnée. Alors que le soleil montait, le cheval de Sawyer était épuisé, les flancs haletants. Kiona descendit la première et vérifia l'entrée de la grotte, tandis que Sawyer attachait le cheval plus profondément à l'intérieur, là où il ne pouvait pas être vu du sentier. La grotte était sèche et assez profonde pour les cacher, mais pas au point d'être piégée. Sawyer s'assit lourdement sur une pierre plate, soudain conscient de sa fatigue extrême. Il n'avait pas dormi depuis plus d'une journée, ses mains tremblaient encore de l'adrénaline. Kiona s'assit en face de lui, ramenant sa tresse sur son épaule pour vérifier les brûlures. Quelques mèches à l'extrémité étaient roussies. Elle les défit avec ses doigts, méthodique et calme malgré tout ce qui s'était passé. Les titres de propriété, dit Sawyer. Où sont-ils? Clyde a une maison en ville, 2 étages, peinte en blanc, à l'extrémité nord près de l'écurie de louage. Il les garde dans un coffre-fort dans son bureau au 2e étage. Elle leva les yeux vers lui. J'ai surveillé l'endroit pendant des semaines. Il s'y rend tous les quelques jours pour ajouter d'autres documents, des registres de propriété, des actes de vente, tous falsifiés. Tu es sûr qu'ils sont là? Je l'ai vu les y apporter moi-même, je l'ai observé par la fenêtre alors qu'il les enfermait. Sa mâchoire se serra. Il riait, comptait de l'argent pendant que la vie des gens brûlait. Sawyer se frotta le visage. On ne peut pas simplement entrer dans sa maison et les prendre. Il aura des gardes ou il sera là lui-même. Je sais. Kiona s'adossa contre la paroi de la grotte. Mais si nous pouvons obtenir ces documents, nous pourrons prouver ce qu'il a fait. Montrer aux autorités qui a vraiment incendié ces ranchs. Les autorités? Sawyer rit amèrement. La moitié d'entre eux sont probablement dans sa poche. C'est comme ça que les hommes comme Clyde opèrent. Alors nous le montrerons à tout le monde. Le rendre public. Apporter les documents au journal, à porteur d'âle, à quiconque voudra bien écouter. Elle le regarda dans les yeux. Même les hommes corrompus ne peuvent ignorer les preuves quand suffisamment de gens sont au courant. Sawyer voulait la croire, mais il avait appris à ses dépens que la justice ne fonctionnait pas toujours comme elle le devrait. Et si ça ne marche pas, alors nous les brûlerons. La voix de Kiona devint neutre. Brûler les titres, brûler les registres falsifiés, tout brûler. Sans ces documents, il ne peut pas revendiquer la propriété. Les familles peuvent se défendre. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. À travers l'ouverture de la grotte, Sawyer pouvait voir le ciel prendre ce bleu particulier qui signifiait que l'après-midi s'installait. Quelque part là dehors, Clyde et ses hommes les chassaient. Quelque part, son ranch fumait encore. Je suis désolé pour ta maison, dit Kiona doucement. Tu avais construit quelque chose de bien là-bas. Je pouvais le voir dans la façon dont tu prenais soin de tes animaux, la façon dont tu avais réparé chaque poteau de clôture. Tu as mis tout ton cœur dans cet endroit. Ce n'était que du bois et des clous. Non, ce n'était pas ça. Elle étudia son visage. C'était la vie que tu essayais de construire. La preuve que tu pouvais recommencer et créer quelque chose qui comptait. Sawyer la regarda, surpris qu'elle comprenne. Comment le savais-tu? Parce que j'ai reconnu ce regard. J'essaie de faire la même chose depuis 3 ans, d'essayer de construire quelque chose de significatif à partir de la perte. Elle enlaça ses genoux. Ma famille est dispersée. Ma maison a disparu. Tout ce qu'il me reste, c'est ça. Arrêter les hommes comme Clyde, m'assurer que personne d'autre ne perde ce que j'ai perdu. C'est un lourd fardeau à porter seul. Je sais. Ses yeux rencontrèrent les siens et quelque chose passa entre eux. Pas de la pitié, mais une reconnaissance. 2 personnes qui avaient tout perdu et essayaient de donner un sens au décombre. Mais peut-être que je ne suis plus seul maintenant. Le souffle de Sawyer se coupa. Elle était assez proche pour qu'il puisse voir la petite cicatrice au-dessus de son sourcil, la façon dont ses lèvres étaient gercées par des jours de soleil et de fumée. Assez proche pour qu'il puisse sentir l'odeur de cendre dans ses cheveux mêlés à autre chose. Quelque chose qui lui rappelait les plantes sauvages qui poussaient près de l'eau. Kiona, commença-t-il, ne sachant pas ce qu'il allait dire. Elle se pencha en avant et pendant un instant, il pensa qu'elle pourrait l'embrasser, mais au lieu de cela, elle tendit la main et prit la sienne,
la tenant entre les siennes. Ses paumes étaient rugueuses et chaudes. Merci, dit-elle, de ne pas m'avoir renvoyé. De m'avoir cru quand personne d'autre ne l'aurait fait. D'avoir choisi de te battre alors que tu aurais pu fuir. Sawyer serra doucement sa main. Tu m'as sauvé la vie. Tu as sauvé mon ranch même s'il est parti maintenant. Je te dois plus que je ne peux le rembourser. Ses yeux scrutèrent son visage. Tu ne me dois rien. Si, dit-il doucement. Je te le dois. Dehors, le soleil commençait sa descente. Ils avaient peut-être 3 heures avant la nuit. 3 heures pour planifier comment 2 personnes qui n'avaient plus rien pouvaient abattre des hommes qui avaient tout. Ils entrèrent en ville après la tombée de la nuit, se déplaçant lentement et prudemment. Sawyer avait baissé son chapeau, et Kiona avait enroulé un châle autour de sa tête et de ses épaules, la rendant moins reconnaissable. Les rues étaient calmes. La plupart des gens étaient rentrés chez eux pour la soirée. La maison de Clyde se trouvait exactement là où Kiona l'avait décrite. 2 étages, peints en blanc, avec la lumière des lampes brillant aux fenêtres du haut. Sawyer pouvait voir des ombres bouger à l'intérieur. Au moins 2 personnes, peut-être plus. Il y a une entrée arrière, murmura Kiona. La porte de la cuisine. Elle a une serrure faible. Ils firent le tour par une ruelle. L'arrière de la maison donnait sur une cour étroite avec une petite écurie. Pas de chevaux à l'intérieur, ce qui signifiait que les hommes de Clyde étaient soit partis à leur recherche, soit avaient laissé leur monture ailleurs. Sawyer essaya de ne pas penser aux chances qu'ils affrontaient. Kiona sortit une fine pièce de métal de quelque part dans ses vêtements et la glissa dans la serrure. Sawyer montait la garde, la main sur son fusil. Chaque son semblait trop fort, les battements de son cœur, sa respiration, le léger clic quand la serrure céda enfin. La cuisine était sombre et sentait le vieux café et le tabac. Ils la traversèrent prudemment, évitant la table et les chaises. Des voix descendaient de l'étage. Des voix d'hommes se disputant à propos de quelque chose. Les escaliers étaient la partie dangereuse. Du vieux bois qui grincerait sous leur poids. Kiona passa la première, testant chaque marche avant de mettre tout son poids dessus. Sawyer suivit, grimaçant à chaque fois que le bois gémissait doucement sous ses bottes. Le couloir du 2e étage était étroit. 3 portes, toutes fermées. Les voix provenaient de celles du fond. Kiona montra la porte du milieu et articula le mot « bureau ». Elle essaya la poignée. Verrouillée. Elle sortit à nouveau sa pièce de métal, mais Sawyer attrapa son poignet et secoua la tête. Trop de temps. Trop de bruit. Au lieu de cela, il mit son épaule contre la porte et jeta son poids dessus. La serrure se brisa avec un craquement qui résonna comme le tonnerre dans la maison silencieuse. Vas-y. Sawyer poussa Kiona dans le bureau alors que les voix à l'étage se turent. Des pas se précipitèrent vers eux. Kiona courut vers le bureau où un petit coffre-fort en fer était boulonné au sol. Elle tomba à genoux et commença à tourner le cadran. Sawyer se posta dans l'embrasure de la porte, le fusil levé. Wade apparut au bout du couloir, le pistolet au poing. Ses yeux s'écarquillèrent quand il vit Sawyer. « Tu es censé être mort. » Déçu? Sawyer tira. Le coup partit délibérément à côté, assez près pour que Wade plonge derrière le coin. Des tirs en retour firent voler des éclats du cadre de la porte à côté de la tête de Sawyer. « Dépêche-toi, cria-t-il à Kiona. « J'essaie. » Ses mains étaient stables sur le cadran malgré les tirs. C'est une combinaison à 4 chiffres. Je l'ai vu l'ouvrir 2 fois, mais je n'ai pas pu voir tous les chiffres. D'autres bruits de pas. La voix de Clyde rugissant des ordres. Wade tira à nouveau, clouant Sawyer sur place. Sawyer riposta, essayant de faire en sorte que chaque tir compte. Il lui restait peut-être 10 cartouches. J'ai réussi. Kiona ouvrit la porte du coffre. À l'intérieur se trouvaient des piles de papier, des titres de propriété, des documents falsifiés, toutes les preuves dont ils avaient besoin. Elle commença à les fourrer dans son sac. Une balle traversa le mur à 6 pouces de la tête de Sawyer, le couvrant d'éclats. Wade devenait plus audacieux, se rapprochant. Sawyer pouvait entendre d'autres personnes monter les escaliers derrière lui. Ils étaient sur le point d'être encerclés. Nous devons partir maintenant. Presque fini. Kiona attrapa la dernière pile de papier. Clyde apparut derrière Wade, le visage tordu de rage. Vous avez incendié ma maison pour ça? Pour des papiers? Ces papiers sont la preuve que vous êtes un meurtrier, dit Sawyer.
La preuve que vous avez brûlé des familles vives pour le profit. Personne ne vous croira. Cette ville m'appartient. Peut-être, mais ils croiront ces documents. Sawyer fit un geste avec son fusil. Maintenant, reculez. Nous partons. Clyde sourit, et ce fut l'expression la plus terrifiante que Sawyer ait jamais vue. Vous n'allez nulle part. La fenêtre derrière Kiona explosa vers l'intérieur. Le verre vola partout alors que quelqu'un tirait de l'extérieur. Kiona se jeta à plat ventre. Sawyer pivota, essayant de couvrir les deux directions à la fois. Ils étaient piégés. Aucune issue. Kiona croisa son regard à travers le bureau. Son visage était déterminé, féroce, mais il pouvait voir la peur en dessous. Elle avait passé 3 ans à chasser ces hommes. Elle avait tout risqué pour les arrêter, et maintenant il semblait qu'ils allaient tous les deux mourir ici, encerclés avec les preuves dont ils avaient besoin, mais sans aucun moyen de les utiliser. Je suis désolé, dit-elle. J'aurais dû trouver un meilleur plan. Sawyer la regarda, cette femme qui lui avait sauvé la vie, qui s'était battue seule pendant 3 ans, qui méritait tellement mieux que de mourir dans la maison d'un tueur. Et il prit une décision. Va-t'en, dit-il. Prends les documents. Sors par la fenêtre. Je les retiendrai ici. Non, je ne te laisserai pas. Tu dois le faire. Il se retourna vers le couloir, tirant 2 fois pour maintenir Wade à distance. Quelqu'un doit survivre à ça. Quelqu'un doit s'assurer que ces papiers parviennent à des gens qui en feront quelque chose. Cette personne, c'est toi, Kiona. C'est toi, Sawyer. Tu as sauvé mon ranch, dit-il. Maintenant je te dois plus que de l'or, Kiona. Je te dois la justice. Je te dois une chance de finir ce que tu as commencé. Alors saisis-la, s'il te plaît. Leurs yeux se rencontrèrent une dernière fois, puis elle se mit en mouvement. Kiona n'hésita qu'une seconde avant de grimper par la fenêtre brisée. Sawyer entendit ses bottes heurter le sol à l'extérieur. Il l'entendit courir. Bien. Elle était en sécurité. Les documents étaient en sécurité. Maintenant, il devait juste survivre assez longtemps pour voir ce qu'elle en ferait. Sawyer tira 3 autres coups dans le couloir, puis se retourna et plongea par la fenêtre à la suite de Kiona. Il heurta le sol durement, roulant pour absorber l'impact. Le verre déchira sa chemise, mais il était debout et courait avant que les hommes de Clyde ne puissent atteindre la fenêtre. Kiona attendait au coin de la maison avec son cheval. Espèce d'idiot! Espèce de magnifique idiot! Ils chevauchèrent à vive allure dans les rues sombres. Derrière eux, Sawyer pouvait entendre des cris, des chevaux consellaient, mais ils avaient une longueur d'avance, et Sawyer connaissait ces sentiers mieux qu'il ne l'avait admis. Il les mena à travers des chemins étroits et à travers un ruisseau peu profond qui cacherait leurs traces.